Mesdames et messieurs, je suis actuellement au stand de Nicolas et Hélène qui m'accueillent avec le sourire dans leur stand qui est absolument magnifique. Quel merchandising impeccable. Salut les gars, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Nicolas et ce rêve de gosse d'être sur YouTube, je l'ai enfin réalisé. Et avec cette musique tellement nostalgique 2010-2015, mais quoi de mieux pour lancer la saison 2 avec vous? Ah, je suis tellement content, j'ai envie de crier partout. Donc voilà, c'est la saison 2. C'est bon, j'ai mon intro. Salut les gars et bienvenue à Strasbourg. Non pas Strasbourg, en Alsace, mais plus précisément à Colmar. On a prévu une journée non-stop Colmar. Normalement, on me dit dans l'oreillette que c'est censé être incroyable, donc on va juger tous ensemble. Prenez vos notes, prenez vos stylos et c'est parti. T'as quand même la chance de mourir. Pourquoi? On a dû faire un contrat écrit pour que tu me laisses tranquille. Sur quoi? Sur tout ce qu'il y a à faire dans la maison. Mais tu sais qu'on n'est pas tout seul. Bon, qu'est-ce que vous en pensez pour l'instant de Colmar? C'est sympathique. Et encore, je vous passe tous les millions de touristes de toutes les langues, de tous les pays qui sont là. C'est vraiment comme dit l'Alsacien. Comme dit l'Alsacien. Comme dit l'Alsacien, c'est vraiment devenu le Disneyland d'Alsace, la ville de Colmar. C'est très beau. Pour l'instant, j'ai pas vu de waouh. Pour l'instant, j'ai pas vu. Mais parce que vos maisons, elles sont jolies, mais genre, c'est les mêmes maisons qu'on voit partout en Alsace. Maintenant, on veut un peu plus de punchy, on veut un peu plus de. Montre-moi du waouh, Guillaume. Merci. Mais bon, maintenant, objectif, trouver un endroit pour manger. J'aimerais bien manger autre chose qu'une tarte flambée. Parce que c'est le seul plat que j'ai goûté chez vous, mais j'aimerais bien goûter maintenant un plat autre. Qu'est-ce que tu proposes? La choucroute. Un plat bon. Bah tu verras ce qu'il y aura. Nico! Tu penses vraiment que tu veux ça? C'est pour le sapin de Noël. C'est vrai? Bon Guillaume, il est temps que tu nous apprennes un peu l'alsacien. Donc, tu vas nous dire des petits mots passe-partout qui peuvent être utiles dans la vie du quotidien. Et on va répéter tous ensemble. On t'écoute. Mais je sais même pas quoi te dire en alsacien. Mais tu me dis des mots toutes les 10 secondes en strasbourgeois, alsacien et tout. Dis-moi un. Scheiße. Scheiße, ça veut dire Merde. mon beau sapin, que j'aime ta verdure. Bon les copains, après ce long week-end à Strasbourg, il est temps maintenant de passer à autre chose. On va faire quelque chose que je n'ai encore jamais fait auparavant. Et je pense que jamais personne ne pourra deviner ce qu'on va faire. On va faire une brocante. Mais pas une brocante en mode je vais me balader et je vais voir et dénicher des trucs qui peuvent me plaire et les acheter. Non, on a un stand et on va vendre des choses. C'est la toute première fois de ma vie, je crois que j'ai jamais fait
Ouais, je crois que j'ai jamais fait de brocante, ni en tant que stand, ni en tant que on va se balader et on va acheter. Donc c'est vraiment une toute première expérience. C'est une de mes collègues qui avait prévu de le faire et je me suis un peu incrusté parce que j'ai aussi pas mal de choses à vendre. Donc je me suis un peu incrusté, ça va être un peu première expérience de vie, ça peut être très sympa. Donc je vous amène avec moi. Là j'ai ma valise qui m'attend, il faut que je la remplisse de tout ce que potentiellement j'aimerais vendre. On va vendre principalement tous les vêtements que je n'ai pas réussi à vendre sur Vinted. Parce que ça prend un temps monstre. Franchement, Vinted, on vous adore. Mais pourquoi c'est aussi long de mettre des articles en vente? Donc, on va aller à la brocante. On va mettre mini prix. Tant pis, c'est pas grave. Mais au moins, je m'en débarrasse parce que là, il y a tout un bric-à-brac qui prend de la place dans l'appartement. Donc, au moins, on s'en débarrasse. Bon, allez, c'est parti. On va remplir la valise. Dans l'idée, en fait, il faudrait qu'on puisse identifier déjà les vêtements de marque et les vêtements de pas de marque. Donc en fait, il faut que je fasse un premier tri. Maintenant, ça va me prendre quand même pas mal de temps. Donc là, on a un pantalon de Vred. De Vred, c'est pas de la marque ouf. Donc ça, on va pas mettre trop cher. Bon, et ben voilà la valise pleine. Elle est vraiment pleine à craquer. Je pense qu'on aurait pu mettre encore 2-3 t-shirts et c'était terminado. Donc voilà, demain on est sur la brocante de 8h à... On verra l'heure jusqu'à laquelle on reste. Honnêtement, on va pas forcer. Là, tous les vêtements qui sont normalement dans la valise sont aussi sur Vinted. Il y a une grosse partie qui est partie. Il me reste encore une valise entière de vêtements qu'on ne veut plus. Honnêtement, on va voir si ça part demain à la brocante. Si ça part, tant mieux. Si ça part pas, ben on fera pas plus. Ça ira dans des assos, à Emmaüs ou peu importe. Mais voilà. On y donnera, ça ira, ça sera beaucoup plus simple. Là, ça prend beaucoup de place et on est encore dans un petit appartement, donc on préfère s'en débarrasser. Donc, demain sera l'occasion de tout vendre et si ça ne part pas, bah tant pis, on les donnera et puis on verra. Bon, après, dans le kit d'une bonne brocante, ce à quoi j'ai pu penser, un petit cahier, mais c'est plein de feuilles blanches. Comme ça, on pourra écrire les prix. Un stylo noir pour faire les contours les contours et un feutre vert pour colorier à l'intérieur. Comme ça, on nous verra de loin sur des petites feuilles blanches. Je pense qu'on tient un truc. Je prévois une petite sacoche toute simple, hop, en bandoulière, où je vais mettre l'ensemble de l'argent, la monnaie et tout, etc. Un scotch, si jamais on peut scotcher les prix à un endroit. Des ballons, je me dis pourquoi pas décorer le stand et qu'on nous voit. Je pense qu'on peut instaurer un thème sympathique. Toujours dans le thème, je vais prendre mon enceinte. Si on peut mettre un peu de musique et attirer les gens comme ça, on prend. Je vais prendre une polaire parce qu'on ne sait pas trop s'il va faire beau, s'il va pas faire beau, s'il va pleuvoir. Potentiellement, il pleut un peu le matin. Donc, on va prendre aussi le kawaii. Et puis, bah voilà. Je pense que là, on a tout le nécessaire pour faire une belle brocante. En tout cas, comment je la vois. On ferme la valise, on prend tout et on se casse. À demain, les copines. Mesdames et messieurs, je suis actuellement au stand de Nicolas et Hélène qui m'accueillent avec le sourire dans leur stand qui est absolument magnifique, quel merchandising impeccable. Et ils nous proposent des vêtements de toutes sortes, il y a des pantalons, des chemises, des t-shirts, il y a aussi des écharpes et il y a aussi des tableaux
après-midi, donc n'hésitez pas à venir les voir, c'est sur le stand A245, juste en face du Carrefour City, messieurs dames. Bon, ça fait bien maintenant 2 petites heures qu'on est à la brocante, où on vend nos petites affaires. Honnêtement, les vêtements femmes partent beaucoup mieux que les vêtements hommes. Mais là, nouvelle strat, on a tout bradé. Maintenant, c'est limite, servez-vous, parce que on veut s'en débarrasser. Prenez, tu veux combien? Dis-moi, tu veux combien? Je te donne ce que tu veux. Bon, est-ce qu'il serait pas temps de faire un point sur ce qu'on a vendu, sur ce qui nous reste, mais surtout combien on a gagné? Je vous apporte la valise. Bon, vous vous souvenez que cette valise ouverte, elle était pleine à craquer. Qu'est-ce qui nous reste à présent? You. Aïe. Ya. Plus rien. Non, je rigole. Il y a encore toute cette partie, mais uniquement cette partie. Vêtements hommes. C'était les petites pancartes qu'on avait fait à la fin. Vêtements hommes, 1 € avec un grand sourire. Et c'est pour vous. Voilà, petit souvenir. Mais sinon, il me reste uniquement du coup cette partie. Il reste quoi? Il reste un short, des chemises. Il y a une veste en jean, des pantalons, un sweat, des pulls. On a vendu quand même la moitié. Mais il reste quand même pas mal de choses. Et du coup, toute cette partie sera donnée. Voilà, je ne sais pas encore à qui exactement. Mais tout ça, ce sera donné. Ok, donc maintenant qu'on a vu ce qui nous restait dans la valise, il est temps de savoir combien on a gagné avec cette petite brocante. Bon, c'est quand même bien préparé. On avait prévu 45 € de monnaie, donc 45 € de pièces. Donc, de là, de tout ce que je vais sortir de ce sac, il y a 45 € c'était mes 45 €, donc il ne faudra pas les décompter. Mais voilà, qu'est-ce que j'ai gagné? Elle est vide. On compte. Ok, donc là, si on prend que les billets, 10, 20, 30, 40, 45. Ça, on va dire, c'est ma somme de départ. Donc, tout ce qui est là, c'est ce que j'ai gagné. Donc, combien on a gagné? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48, 50. Donc voilà, grosso modo, on s'est fait 50 € pour cette journée à la brocante. On a vraiment tenu les horaires, on a fait 8 h jusqu'à 18 h. Et heureusement, on n'a pas eu de pluie à 18 h, il a plu. Donc c'était terminado pour cette journée. Mais ça va, je me suis débarrassé de mes vêtements. Honnêtement, j'ai fait de belles rencontres et c'était une belle première expérience. J'étais avec ma pote toute la journée, donc incroyable. Je me suis fait 50 €. Bon, en vrai bon week-end. Franchement, j'ai adoré, c'était sympa. Je pense pas, encore une fois, que je ferai ça tous les week-ends. Mais genre une fois par an pour refaire un point sur ce qu'on a chez soi, faire le vide surtout parce qu'on a beaucoup trop de choses. Vous prenez un stand, vous mettez 3-4 potes, vous mettez la musique, la fête, les ballons, patati patata, et vous faites une petite journée tranquille où à la fin vous avez des souvenirs, l'expérience et les souvenirs, l'expérience et l'argent. Voilà. Bon, sinon, petit point rapidos pour ceux qui m'ont demandé, comme ma mère d'ailleurs, comment ça allait au niveau de la santé. Honnêtement, ça va. Les antidouleurs, anti-inflammatoires et tout, ça fonctionne bien. Les dernières nouvelles que j'ai eues, donc je vous l'avais à peu près dit, mais en gros, finalement, je n'ai pas de sciatique. J'ai juste une inflammation, mais ce n'est pas qu'une inflammation classique, c'est une inflammation vraiment de l'ensemble de mes articulations. En gros, j'ai un peu une maladie de peau et elle s'est... Elle a glow up, elle est augmentée un peu en dose, donc c'est du sporiasis. Sporiasis? J'arrive jamais à le dire. Sporiasis. Oui, voilà, sporiasis. Regardez sur internet si vous voulez. C'est pas chouette, je vous le dis de suite, c'est pas glamour, mais c'est une maladie qui à la base touchait que ma peau et apparemment maintenant elle va un petit peu plus loin et elle s'est dit pourquoi pas maintenant toucher un peu les articulations, donc je suis ravi. Donc j'ai toute une série maintenant, j'ai de nouveau un IRM à faire, donc plus basé sur le bassin pour voir exactement ce qui est touché. Et j'ai 5
4 radios, scanners, je sais jamais, je crois que c'est des radios. J'ai radio des mains, radio coude, radio genou et radio pulmonaire, parce que ça peut arriver au niveau des poumons. J'ai une analyse de sang aussi à faire. Donc, c'est encore à suivre. J'ai pas mal de choses à faire. Ça m'inquiète un peu. Mais normalement, si tout est bien pris en compte assez rapidement, il ne devrait pas y avoir trop de dégâts. Donc, à nouveau, je vous tiens au courant, en fait. Bon, sinon, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter même. Ça me serait trop content de partager avec vous vos petits tips, vos petits trucs par commentaire. Donc, n'hésitez pas à commenter juste en dessous. Et je vous dis à dimanche prochain, 19 h, pour une prochaine vidéo. J'ai déjà trop hâte. En vrai, je commence à avoir ce truc où le montage m'intéresse un peu moins, mais prendre la caméra, j'adore raconter ma vie. Bon, allez, je vous embête pas plus. Bisous, bisous. À bientôt.